Capsule explicative 2.3a, multiplication de fractions et de nombres fractionnaires. Pour multiplier des nombres écrits sous la forme de fractions, on doit multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Voyons un exemple. Si j'ai la fraction 3 huitièmes que je veux multiplier par la fraction 3 cinquièmes, alors je vais multiplier les numérateurs ensemble. 3 fois 3 me donne 9. Puis je vais multiplier les dénominateurs ensemble. 8 fois 5 me donne 40. Je m'assure ensuite que la fraction est bien réduite. Dans ce cas-ci, oui, 9 quarantièmes ne peut pas se réduire. Elle est déjà une fraction irréductible. Lorsque nous faisons des multiplications de fractions, il est toujours préférable de travailler avec des fractions réduites. Dans le cas contraire, nous allons obtenir des chiffres des nombres très grands et par la suite, il faudra réduire ces énormes fractions. Par exemple, si j'ai la fraction 14 quinzièmes à multiplier par 5 septièmes, si je fais le produit, alors déjà 14 fois 5, c'est pas évident, la réponse 70, et 15 fois 7, là il faut faire un calcul écrit et on obtiendrait 105. Alors ces grands nombres devraient être réduits par la suite afin d'obtenir une fraction réduite. Alors voici une technique qui va nous aider à simplifier ces calculs. Il faut travailler avec des fractions réduites. Mais vous allez me dire, 14 quinzièmes est une fraction irréductible, c'est vrai. 5 septièmes aussi, elle est déjà réduite à sa plus simple expression. Mais nous allons faire une simplification en croisée, c'est-à-dire prendre le numérateur 14 et aller le simplifier avec le dénominateur 7, comme si nous avions la fraction 14 septièmes, qui donne bien 2 unièmes une fois réduite. Je vais donc changer le 14 pour un 2 et changer le 7 pour un 1. De l'autre côté, j'ai encore une simplification en croisée possible, le 5 et le 15, comme si j'avais la fraction 5 quinzièmes. Celle-ci, une fois réduite, me donnerait un tiers. Je vais donc changer le 5 pour un 1 et changer le 15 pour un 3. J'obtiens maintenant quelque chose de très facile à calculer. 2 fois 1, 2 au numérateur. 3 fois 1, 3 au dénominateur. J'obtiens directement la fraction irréductible 2 tiers. Beaucoup plus simple que la fraction de 70 105e obtenue tout à l'heure. Lorsque l'on doit multiplier des nombres fractionnaires, il faut tout d'abord les écrire en fractions avant d'effectuer la multiplication. Voyons un exemple qui prouve ce fait. Si j'ai le nombre fractionnaire 1 et 1 demi, que je dois multiplier par le nombre fractionnaire 2 et 1 tiers, certains d'entre vous pourraient être portés à procéder rapidement et faire 1 fois 2, 1 entier fois 2 entiers qui donne 2, et ensuite multiplier les fractions, 1 demi fois 1 tiers qui donnerait 1 sixième. Si vous faites cela, vous êtes dans l'erreur. Faisons la preuve. Par transformation des nombres fractionnaires en fractions, j'obtiens 1 et 1 demi qui donne 3 demi, et puis 2 et 1 tiers qui donne 7 tiers. Si j'effectue cette multiplication de fractions, avec simplification en croisée, 3 et 3 se simplifiant, j'obtiens 1 fois 7, 7, et 2 fois 1, 2, ce qui donne, étonnamment, 3 et 1 demi. Vous voyez que nous n'arrivons pas à la même réponse qu'ici. Donc, c'est vraiment interdit de multiplier des nombres fractionnaires entre eux. Il faut absolument les transformer en fractions avant d'opérer.